Cette semaine, du côté de Buffalo, la Ligue nationale tient sa séance d'évaluation annuelle, celle qu'on appelle le Combine en anglais. 100 des meilleurs espoirs pour le prochain repêchage seront sur place toute la semaine. Nos collègues Éric Leblanc et Nicolas Landry également pour le RDS.ca. Vous partez mercredi, Éric. C'est un événement d'autant plus intéressant parce que le Canadien va parler 2 fois en première ronde lors du prochain repêchage. Donc, vous aurez la chance de connaître un peu mieux les candidats du Canadien. Qui seront disponibles au moment où le Canadien va parler au 5e rang. Oui, exactement. On va porter beaucoup d'attention sur ce sujet-là. Mon collègue Nicolas va vraiment s'attarder sur cet aspect. On sait qu'il y a 2 candidats qui sont très intéressants. Caden Lindstrom, un gros attaquant, un joueur de centre imposant. Malheureusement, il y a quelques doutes par rapport aux blessures dans son cas. Ce serait intéressant de voir si les équipes vont avoir des craintes sur son avenir, étant donné qu'il a été blessé dans les dernières années. Bon, c'est sûr qu'il y a aussi T.J. Ginla, un joueur sur lequel on n'a aucun doute par rapport à son éthique de travail. Le fils de Jerome, l'ancien joueur des Flames. Chaque soir, on sait que ce jeune-là va tout donner, que son éthique de travail est vraiment incarnée en lui. Il y a une belle touche de marqueur. Est-ce que le Canadien, où ils vont en fait se placer par rapport à tout ça? Personne ne le sait. Ça fait un peu partie de la beauté du processus. Ouais. Vous aurez la chance de croiser des agents, des dirigeants d'équipe de la Ligue nationale également. Est-ce que vous croyez être en mesure d'en apprendre davantage sur ce que seront les intentions du Canadien pour le prochain repêchage? On aimerait tellement ça, Marc, mais ça commence à être connu. Là. Le Canadien cache très bien son jeu. Ils sont devenus un peu des experts en la matière. Peut-être qu'on réussira à avoir quelques bribes d'informations. Moi, ce que j'ai hâte de découvrir, c'est est-ce que le Canadien pourrait préférer reculer ou avancer? Parce que le plus beau scénario, c'est d'aller chercher l'attaquant russe Ivan Demidov, mais presque tout le monde s'entend pour dire qu'il va être parti au 5e rang. Et là, si le Canadien arrive à son tour, se dit Lidstrom, on l'aime, mais c'est peut-être pas la folie envers lui. Pourquoi pas reculer ou pourquoi pas avancer et aller chercher Demidov? C'est pour ça qu'on a tellement hâte à la soirée du repêchage. Ouais. Puisqu'on parle d'attaquants, tu as publié, et c'est disponible présentement sur notre site Internet à rds.ca, un article sur Sacha Boisvert, le meilleur espoir québécois. On le connaît peut-être un peu moins ici parce qu'il évolue aux États-Unis. Oui, c'est quelque part, je dirais, un peu dommage parce que Sacha, c'est un jeune absolument merveilleux. Il est parti à 14 ans. Ça fait déjà 4 ans qu'il se développe en sol américain. Mais évidemment, il revient dès qu'il peut dans son patelin à Trois-Rivières pour raffiner ses habiletés. Au niveau du jeu, là, il s'inspire des Kopitar, des Barkov, des Malkin. Il veut devenir un joueur de centre très complet. C'est aussi un très grand travaillant. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il va être en mesure de faire parce qu'il a le potentiel vraiment d'être parmi les meilleurs Québécois qui ont été repêchés dans les 15 dernières années, là, où il va se situer par rapport au Lafrenière, au Huberdeau et compagnie. Du côté de la LHJMQ, c'est Maxime Massé qui est le plus bel espoir québécois. Et ces jours-ci, évidemment, c'est les prévisions du repêchage, là, les fameux mock drafts, comme on appelle en anglais. Puis Massé semble avoir glissé un petit peu dans les prévisions là, pour le repêchage. Oui. Ça reste quand même un excellent joueur. C'est tellement un très, très bon joueur. C'est juste que là, il n'y en a pas tant au Québec cette année. Fait qu'ils se font scruter davantage pour essayer de trouver les meilleurs. Et là, quand tu étudies un jeune une tonne de fois, il finit par... les petits défauts vont peut-être apparaître un peu plus, étant donné que tu le regardes beaucoup. Mais je parlais avec son entraîneur Yannick Jean, puis il me rassurait à quel point c'est un jeune extraordinaire. Il faisait des comparaisons avec Nicolas Roy, qui avait chuté au repêchage. Et aujourd'hui, tellement d'équipes s'en mordent les doigts. Il y avait donc un petit peu une mise en garde à faire envers les équipes parce que c'est un jeune avec une personnalité très semblable. Et d'ailleurs, on dit que ce ne sera pas une cuvée extraordinaire là, pour ce qui est des espoirs québécois cette année, mais ça reste quand même un rendez-vous qui est idéal pour aller chercher des belles histoires sur plusieurs joueurs, notamment le petit frère de Lane Hutson. Oui, c'est ça, parce qu'on va encore rencontrer d'autres joueurs du Québec, là, les Raoul Boilard, les Alexis Bernier, les Thomas Lavoie. Mais tout de suite, on vous assure, on va aller voir Cole Hutson. On sait que les gens du Québec veulent en savoir plus sur lui. Évidemment, il est fascinant, un peu comme son frère Lane. Il faudra voir si les équipes vont l'aimer autant, parce qu'encore là, les équipes ont appris des leçons du repêchage de Lane Hutson. Il avait chuté au début de la 2e ronde, mais les équipes ne feraient pas la même erreur aujourd'hui. Est-ce qu'ils aiment autant son petit frère? Personnellement, je dirais un peu moins. Il faudra encore une fois obtenir la réponse au repêchage. Alors, on va voir tout ça, les reportages de Nicolas Landry, Éric Leblanc également sur rds.ca tout au cours de la semaine. Vous êtes là jusqu'à samedi. Exact. Et on va se reparler très certainement à Hockey 360. Merci, Marc. Merci, Éric.